Mercredi 23 mai, les cours du club de tennis de Creutzwald accueillaient le temps d'un entraînement exceptionnel la joueuse Inés Fontana-Rosa, classée 1227e mondiale, et Alexia Dechaume-Balleret, ancienne coach d'Amélie Mauresmo et entraîneur de l'équipe de France féminine. Pour la ville de Creutzwald, c'est important qu'on ait Inés Fontana-Rosa. D'abord parce que ce sont des ambassadeurs de la ville au-delà de la région, puisqu'on est au niveau national et même, dans le cas d'Inés Fontana-Rosa, au niveau mondial. On a eu déjà des joueurs qui ont été parmi les meilleurs français, mais un peu jeunes, je veux dire jusqu'à l'âge de 10-12 ans. Inès est une exception parce qu'elle a intégré elle a intégré maintenant le classement mondial, puisqu'elle a eu son premier classement cette année. Son classement professionnel en circuit WTA n'empêche pas la jeune fille de revenir régulièrement sur les cours creutzwaldois. J'ai tendance à venir au moins une fois par semaine ici pour m'entraîner, et puis parce que Creutzwald, ça reste mon club de cœur. J'ai grandi ici, c'est une deuxième maison, donc j'avais vraiment envie qu'Alexia puisse voir d'où je venais en fait. J'ai suivi mon grand frère qui venait pour jouer un sport loisir, quoi. Et puis j'ai voulu le suivre, comme toute petite sœur aurait suivi son grand frère. Et donc Alexis Braun, qui a été mon premier entraîneur, m'a pris d'abord au mini-tennis, et puis il a vu que je me débrouillais pas trop mal. Donc après, je suis restée 8 ans et mon frère est parti. Elle a été formée jusqu'à l'âge de 10 ans à Creutzwald. Elle a participé à des rassemblements des meilleurs Mosellans, ensuite rassemblement des meilleurs Lorrains. Ensuite, à 12 ans, intégration en pôle France par la Fédération française à Poitiers. Donc 3 ans en pôle France à Poitiers. Donc à 12 ans, elle a quitté la maison. Et pendant 3 années, ce qui lui a permis d'avoir une grande expérience de voyage parce qu'elle a fait le monde entier. Depuis l'année dernière, donc je commence le circuit professionnel. Donc là, je suis revenue en Lorraine, je m'entraîne avec Bernard Bonnet qui est l'entraîneur fédéral. Et donc on sillonne un peu le monde pour essayer d'attraper des points et de grimper au classement. La séance aujourd'hui va se dérouler sur une continuité de ce qu'a fait Inès ces derniers jours avec Bernard. J'ai assisté aux derniers entraînements. Donc voilà, je vais continuer un petit peu sur la lancée, en sachant qu'Inès a eu une opération des dents de sagesse, donc elle est un petit peu en reprise. On travaille beaucoup sur les sensations, sur la technique, pour demain s'orienter sur des points, puisque ce week-end elle aura le critérium, un match à jouer, il me semble, dimanche. Depuis le club mini-tennis encadré par Alexis Braun jusqu'aux séances coachées par Bernard Bonnet, entraîneur fédéral, la petite Inès a bien grandi et fait ses premiers pas sur le cours des grands. Je suis dans le classement senior en fait, donc c'est les premiers tournois professionnels, ça correspond à un prize money de 10 000 $. Donc c'est le début, c'est les premiers. Les derniers résultats que j'ai faits, donc pour prendre mes premiers points, j'ai fait 2 huitièmes de finale sur 10 000 $ en Algérie. Dimanche prochain, je vais jouer le Critérium seconde série à Nancy. Et puis ensuite, je suis en attente d'une invitation pour participer à Roland-Garros Junior, donc la semaine prochaine. Et puis sinon, j'irai en Bosnie-Herzégovine pour un tournoi professionnel à 10 000 $. Pour marquer le coup, Monsieur le maire a offert les armoiries de la ville de Creutzwald aux 2 sportives. C'est un cadeau de la ville de Creutzwald. Symbolique. On va l'ouvrir. C'est gentil, merci. Allez, je l'ouvre. Que c'est ça. Après, je vais vous l'expliquer. Pour ceux qui financent, ils voient une ardoise. D'accord. Et pour ceux qui sont des sportifs, ce qu'ils craignent le plus, c'est la tuile. Donc, on préfère la leur offrir plutôt qu'ils ne se la créent. Ça montre aussi que la politique de la ville en matière de sport est, si ce n'est excellente, elle est au moins bonne. On ne jouera pas les puristes. Et je crois que ce qui est important dans le cas d'Inés Fontana-Rosa, c'est qu'on puisse aussi comprendre que ça nécessite des investissements et que les fonds de cours sont un peu fatigués, d'où la réflexion qui est proposée d'abord pour les cours extérieurs et l'année prochaine pour les cours intérieurs. Les sommes engagées sont conséquentes, mais je pense qu'elles sont à la hauteur de la réputation que retire Creutzwald.